On a eu des interventions ce matin qui ont finalement bien entamé le sujet de la table ronde qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir la continuité au niveau du master. Et ça frustre un petit peu nos différents intervenants au niveau de la table ronde, mais en même temps, on va se saisir de cette opportunité qu'un certain nombre de thématiques ont été bien abordées pour profiter davantage de créer les conditions d'interaction avec la salle, avec vous tous, et des micros vont circuler pour pouvoir à la fois poser des questions et puis faire état aussi de propositions qui pourront être débattues et discutées par chacun de nos intervenants. Donc j'en profite pour représenter donc les personnes de cette table ronde qui ont toutes les trois un profil complètement différent, donc un regard vraiment intéressant par cette diversité au niveau des SP et puis de ces enjeux de continuité au sein du master. Alors, que j'écorne pas les noms, tout d'abord, Madame Françoise Dubosquet, donc professeure à l'Université de Rennes, membre du comité d'orientation stratégique, justement, du réseau des SP, et puis aussi avec une autre casquette, puisqu'elle était directrice d'une université de lettres qui formait aussi des enseignants, et elle est en même temps formatrice MEF à l'ESP de Bretagne, je crois. Donc elle a un regard très terrain. Monsieur Pierre Desbioles, donc inspecteur général de l'éducation nationale et qui connaît bien les SP pour avoir suivi et évalué la mise en place, donc qui pourra aussi nous apporter un petit peu son regard sur cette mise en place. Et puis Abdeslam Mahmoud, vice-président CEVU de l'Université Bretagne occidentale, donc avec ce regard universitaire. Et tout à l'heure, tous les intervenants l'ont bien exposé, hein, l'adossement de ces SP aux universités et donc ces relations avec toutes les instances et le suivi pour la construction aussi du dossier d'accréditation des instances traditionnelles des universités, CFVU, et la dynamique dans laquelle aussi sont inscrites toutes les universités, à savoir l'approche par compétences qui doit se décliner dans nos maquettes et qui nécessite d'être approfondie parfois dans certaines de nos écoles. Donc voilà, je propose que chacun de nos trois intervenants puisse exposer en 3-4 minutes la vision qu'ils ont de cette continuité en master au regard de la position qui est la leur, à savoir cette problématique qui a été évoquée de positionnement du concours, mais aussi de contenu du concours, dans la mesure où on s'aperçoit qu'en deuxième année de master, on accueille, notamment en second degré, majoritairement, et des fois plus que majoritairement, puisqu'on est entre 60 et 70% d'étudiants fonctionnaires stagiaires second degré qui ont déjà un master, qui ne souhaitent pas valider donc un second master, et pour lesquels on doit construire ce qu'on appelle un parcours adapté, et quels sont les contenus que l'on doit penser dans ce parcours adapté, alors que l'on a pensé dans le cadre d'un dossier d'accréditation un master avec une continuité sur 2 années, avec de la didactique professionnelle, avec des éléments de culture commune, et comment ces personnes-là qui ont d'autres parcours, d'autres cursus, et pas forcément toutes ces sensibilités, ont réussi à les accompagner. Et puis, comme l'évoquait aussi le président du réseau, Jacques Génestier, ce positionnement du concours qui fait qu'on a des étudiants très préoccupés par l'obtention du concours, des contenus qui sont, pour certaines disciplines, professionnels, pour d'autres pas encore suffisamment, mais on s'aperçoit que les éléments de professionnalisation de M1 et la continuité en M2 sont assez délicats à mettre en œuvre de manière concrète dans la mesure où on a cette problématique-là.